Ok, dans le précédent tuto, on a vu comment créer un fichier PHP, on a vu comment écrire un script PHP, on a vu comment émuler notre serveur PHP. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu les différents types de variables. Et il faut savoir qu'en PHP, on retrouve plusieurs types de variables. Déjà, c'est quoi une variable? C'est un élément qui est soumis à des modifications, à prendre une valeur de manière dynamique. Donc je vais lui donner une valeur bien évidemment, mais cette valeur peut être écrasée par une autre, et ainsi de suite. Donc là, dans l'immédiat, pour déclarer une variable en PHP, c'est très simple, on va utiliser le dollar, donc le sigle dollar, qui est présent ici. Et on va donner un nom à notre variable. Je vais l'appeler simplement var. Et pour déclarer sa valeur actuelle, il me suffit simplement de faire un petit égal. Celui-ci indique que je vais déclarer une valeur. Sa valeur pourrait être par exemple 12. Là, on serait sur var égale 12, donc cette variable qui s'appelle var aurait pour valeur le chiffre entier, donc qu'on verra souvent en tant que int, qui veut dire simplement integer, donc le chiffre entier qui est 12. Ensuite, je vais créer une autre var de, par exemple, celle-ci on va la mettre en 1. Donc je vais créer une autre var et celle-ci je vais lui donner une chaîne de caractères. Donc ceci est une chaîne de caractères. Je ne fais pas attention aux accents, n'en voulez pas. Hop. Et là, ça, on va appeler ça du string, tout simplement, que vous verrez aussi quelquefois avec str. Là, nous sommes sur une chaîne de caractères. Ensuite, on va avoir un autre type de variable qui est finalement le booléen. Le booléen, c'est quoi? C'est un choix entre 1 et 0, un choix entre vrai ou faux. Donc on va le déclarer sous PHP en tant que true ou alors en tant que false. Donc ça, nous sommes sur du bool, c'est-à-dire du booléen, tout simplement. Ok, ça, ce sont les variables, on va dire à peu près classiques. Je vais en ajouter une petite dernière qui va s'appeler var4 et qui, elle, prendra pour valeur, par exemple, 27.12. Alors, je précise qu'il s'agit bien d'un point et pas d'une virgule. Vous voyez tout de suite, la virgule, si je la positionne, VS Code n'aime pas du tout. Les décimales, n'oubliez jamais que les décimales dans le format international se font avec un point et non pas avec une virgule. C'est une des particularités qu'on a en France d'appliquer une virgule, mais c'est un point en réalité. Et là, nous allons être sur ce qu'on va appeler du float. Vous le verrez souvent aussi en double, voire en décimale. Tout ça, ce sont les mêmes termes. C'est-à-dire simplement que nous sommes sur des chiffres à virgule. OK. Ensuite, on va avoir d'autres types un petit peu plus complexes, mais je vais voir avec vous maintenant dans la prochaine vidéo comment on va utiliser finalement les tableaux. Juste avant les tableaux, si on souhaitait rendre évidemment l'affichage de quelque chose comme on l'a ici, il nous suffirait de faire un écho directement de var1 par exemple pour afficher la valeur de var1 et ainsi de suite. Et on va le faire pour chacune d'entre elles. Juste ici, hop, et var4 à cet endroit-là. Tel que je l'ai fait là, le risque c'est que tout s'empile côte à côte. Donc je vais enregistrer, on va aller rafraîchir notre page, mais tout s'est fait côte à côte. Si on souhaitait avoir quelque chose qui revient à la ligne, bon, petite triche, on va juste faire un break, le break HTML traditionnel. Hop là, voilà, on fait un saut de ligne entre chaque ligne et voilà. On a bien un 12, on a bien une chaîne de caractères, nous avons notre booléen, on va voir pourquoi il est comme ça, et enfin on a notre float. Le booléen, il n'affiche rien puisqu'il est déclaré en tant que false. Si je l'avais mis simplement en true et que je viens rafraîchir ma page, je suis bien sur un 1. Donc ça c'est aussi une particularité du booléen en PHP, c'est que s'il possède, du moins s'il a une valeur qui est égale à true, dans ce cas-là il rend 1, s'il a une valeur qui est égale à false, il ne rend rien. Il ne rend pas 0, tout simplement. Si je souhaitais un affichage un petit peu plus classe, parce qu'on ne sait pas si 12 finalement est une chaîne de caractères ou non, hein, on va commencer à voir un petit peu comment faire. On va utiliser le fameux var_dump qu'on a évoqué tout à l'heure, et on va positionner notre var1 à l'intérieur. Je vais faire la même chose avec les trois autres, var2, var3 et var4, et on va afficher le contenu de ceci. Nous avons bien un integer de 12, nous avons bien une string qui possède cette valeur. Nous avons ensuite un booléen qui est en true, et nous avons enfin un float qui est en 27,12. Si je repassais mon false, comme on l'a dit tout à l'heure, hop, j'aurais bien un booléen qui est false. Donc avec un echo, il ne rend rien. En revanche, avec un var_dump, je peux bien voir si je récupère un false ou non. Comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais vous verrez que dans le temps, vous allez comprendre l'intérêt du var_dump et en quoi il va vous être utile quand il s'agira de débugger ou de créer réellement une application PHP.
Ok, et ben on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler tout simplement des tableaux, un des éléments phares et très 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 importants du langage qui est PHP. Ciao ciao!